J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. C'est le cardinal de Richelieu qui fit de la Bastille une prison d'État, mais contrairement à une croyance encore répandue, cette forteresse fut destinée aux aristocrates et non aux gens du peuple. C'est ainsi que Fouquet, tout le temps que dura son procès, y fut incarcéré. Ah! Le chassieux! Monsieur Marchenoir, qu'y a-t-il pour votre service? J'en ai assez de cette fenêtre, elle n'arrête pas de s'ouvrir. Laissez-moi vous aider. Il faudra la fixer à nouveau. Ainsi que les volets. Oui, les volets. Oh! Oh, saleté de volet! Oh, je me suis donné une entorse. Oh, je crève de froid, fais monter du bois. Impossible avant demain. D'Artagnan a fait tout prendre. Voyez-moi ça. Je suppose que c'est pour chauffer la cellule de Fouquet, oui, oui, monsieur. Le surintendant a la fièvre. Il est même question de faire venir un médecin. Oh, c'est un comble. Les prisonniers sont mieux traités que leurs gardiens. Ah, et cet orage qui n'en finit pas. Je déteste les orages. Si vous n'êtes pas rassuré, je peux... Imbécile! Tu crois que j'ai peur de l'orage? Non, 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 monsieur, mais... Imagine que le comte de Verville profite de la tempête pour venir délivrer Fouquet, hein? Un grappin, une corde, une fenêtre et hop! Mais c'est impossible, monsieur. Le comte de Verville a été banni du royaume. Idiot, tu le crois toujours en Angleterre, n'est-ce pas? Tu as lu les rapports de Bouillard. Le comte de Verville a été signalé à Calais parmi les contrebandiers. On le retrouve à Rouen, à la tête des paysans révoltés. À Rennes, il tire sur les soldats du roi. Méfiez-vous de Bouillard. Il voit des Verville partout. Oh! Ah, cette fois, je vais vraiment la fixer. On aurait dit qu'il y avait une ombre. Non, 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 c'était un nuage. De toute manière, je vais faire renforcer tous les postes de garde. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Mais je n'ai pas peur. Allez, file. Bonne nuit, monsieur Marchenoir. Bonne nuit. What? Qui va là? Hé là, tire pas, c'est le sergent qui m'envoie en renfort. Ah, c'est quoi et pourquoi du renfort? Il paraît qu'il pourrait bien y avoir une attaque. Alors, je vais me poster. Je vais aller me poster un peu plus loin. Une attaque à la Bastille. C'est bonne farce. Cause pas tant et ouvre l'œil.
Ouvre l'œil avec un temps pareil. Verville, cette fois, vous allez faire le grand plongeon. Allons, Marche Noire, la justice est invincible et il est grand temps d'expier toutes vos infamies. Je ne suis pas un lâche, je sais me battre. Mais oui, Marche Noire, votre dernier combat, il vous mènera droit en enfer. Ah. Vous voyez, mon ami, je pourrais vous tuer, mais je préfère vous montrer la sortie. Allez, ouvrez la porte. L'enfer vous tend ses flammes. Imbécile, c'est vous qui allez vous jeter dans la gueule du loup. Oh, un peu de courage, je vais même vous aider à descendre plus vite. Je vous laisse, vous êtes enfin chez vous. Verville, vous ne m'abandonnez pas comme ça. Bienvenue au royaume des morts. Oh, Fouquet. Marche Noire, je vous laisse avec vos nouveaux amis. Non! Non! Mon Dieu, quel cauchemar! Oh, quelle nuit! Vous avez crié, chef? Oui, j'ai entendu des bruits suspects, ça venait de par là. Mais je vous assure que tout est calme, monsieur. Et le prisonnier? Il dort, et vous avez dû rêver, chef. Je ne rêve jamais, Pouillard. Mets-toi ça dans la tête. Non. Il peut être nerveux. Maudite fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais c'est une corde, tout simplement. Je pouvais difficilement passer par la porte. Allez, lâchez votre arme. Verville, je n'ai donc pas rêvé, mais que voulez-vous? Délivrer Fouquet, seul contre un régiment de mousquetaires? Non, je ne suis pas fou. Récupérez quelques papiers personnels que vous avez volés à Monsieur Fouquet. Des papiers qui intéresseront beaucoup le roi. Et pourquoi ici? Parce qu'ils valent très cher. Ils montrent la fourberie de Mazarin et les manigances de Colbert. Si le roi les lit, Fouquet a une chance d'être acquitté. Alors je ne lui laisserai pas cette chance. Très bien, Marche Noire, sautez par la fenêtre. La fenêtre? Oui, vous avez très bien entendu. Allez, du cran, sautez. Ah, attendez!
Je vais tout vous dire. Là, dans un coffret sur mon lit, les papiers. Mais vous ne réussirez jamais à approcher le roi. Je vous ferai tuer avant. Je vous ferai... Maintenant, faites de beaux rêves. Oh. Tout va bien, monsieur, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes enfermé, mais attendez une seconde, on va vous ouvrir. Le coffret, Verville, les papiers. Il m'a volé les papiers. Alerte! Alerte! Rien! Espèce de sauvage! Pour l'instant, tout a l'air de bien marcher. Oh! Je parlais un peu vite. Tu me parais bien pressé, toi. C'est que je fais partie de la troupe de Monsieur de Molière. Ah, tiens donc. On m'a appris à me méfier des comédiens, tous des bonimenteurs. Fouillez-moi ce carrosse. On n'y voit rien là-dedans. Mais il n'y a rien à voir. Pourquoi, vous cherchez quelqu'un? Un dénommé comte de Verville, un traître qui finira sur l'échafaud. Un assassin dans mon carrosse? Mais vous êtes fou, voyons. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Oh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous n'avez pas reconnu le costume de Sganarelle dans l'école des maris? Ah, si mon maître Molière vous entendait. Suffit! Tu me prends pour un sot, un bon coup d'épée là-dedans dira plus long que toutes tes balivernes. Attendez, si vous abîmez les costumes, il faudra annuler la représentation. Nous serons bien obligés de dire au roi que c'est à cause de vous. Et quand le roi se fâche... Fiche le camp. Tout de suite, monsieur. Le théâtre vous remercie, monsieur. Décampe! Tu es un vrai comédien, mon Quentin. Merci, monsieur le comte, mais j'ai quand même eu un peu le trac. On recherche un carrosse mené par un gamin avec un petit singe sur son épaule. Ouais, bien sûr. C'est la voiture d'une grande troupe de théâtre. Molière, ça vous dit rien, non? Triple saut, il a fort à parier que le comte de Verville était caché dans cette voiture. Mais ils sont sûrement au théâtre du Palais Royal. Cette fois, on les tient. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Cachou, tu montes la garde et au moindre danger... Père ne devrait pas tarder. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Quand je pense que je n'ai pas revu ton père depuis le jour de notre mariage, et depuis, je n'ai pas cessé d'avoir peur. Reprenez vos places. Et n'oubliez jamais que mon personnage de Sganarelle est un sot. Chacune de mes répliques doit faire apparaître sur vos visages un grand ennui. Lagrange, lorsque je parle, vous levez les yeux au ciel. On a de la malice. Mademoiselle Duparc, Sganarelle se croit déjà votre mari, mais vous avez plus d'un tour dans votre joli sac. Pensez que le public doit être votre complice et se moquer de moi. Madeleine, s'il te plaît, tu reprends à ma foi, je l'enverrai au diable. Ma foi, je l'enverrai au diable avec sa fraise et... Où donc allez-vous, qu'il ne vous en déplaise? Nous ne savons pas encore et... Eh bien quoi? Vous oubliez votre texte? Et je pressais ma sœur. Et le comte de Verville et Quentin font leur entrée. Père, je n'y croyais plus. Eh bien, moi, je n'ai jamais cessé d'y croire. Quentin aussi, d'ailleurs. François, surtout ne me dites rien, ne me promettez rien. Clarisse, puis-je au moins vous dire que je vous aime? À condition de rester avec nous pour toujours. Molière, je suis vraiment désolé d'avoir ainsi troublé votre répétition.
Mais j'ai là de quoi faire acquitter Fouquet, à condition que le roi accepte de lire ces feuillets que j'ai volés à Marche Noire. Il n'est guère facile d'approcher le roi, mais j'ai une petite idée. Quentin vous a caché dans un carrosse plein de costumes. Les déguisements ne devraient donc point vous effrayer. Je crois que nous avons de la visite. Pouillard et le chassier. Monsieur le comte, cachez-vous vite. Attendez, c'est le moment ou jamais de mettre en pratique mon stratagème. Changement de costume. Allez, dépêchons, dépêchons. Monsieur de Verville, que diriez-vous du personnage de Scaramouche? J'en ai assez d'être ridicule. Maintenant, à la moindre résistance, on tire. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? On dirait des mannequins. Imbécile. Il y a un traquenard quelque part. Verville, on sait que vous êtes là. Montrez-vous. Tu vois, ils répondent pas. Je te dis que c'est des mannequins. J'en ai déjà vu à la foire à Rancir. Bien, je vais les faire bouger, les mannequins, moi. Allez, monte sur scène avec moi. Alors, on me prend pour un imbécile? Oh! Eh bien, monsieur de Verville, je dois vous avouer que je vous ai trouvé parfait en Scaramouche. Mon prochain rôle sera de convaincre le roi. Après, nous verrons. Une bosse pour Pouillard, une bosse pour le chassieux. Bravo, rien d'autre. Rien d'autre. Sinon que j'ai envie de me venger. Demain, la troupe de Molière est invitée à Saint-Germain-en-Laye. Et je suis sûr que Verville va profiter du bal costumé pour tenter de s'approcher de Sa Majesté. On a pris nos renseignements où il est déguisé en polichinelle ou en arlequin. Ou encore en scaramouche, peut-être en colombine. Mais ça, c'est pas sûr. Espèce d'imbécile. Et s'il se déguise en éléphant, tu y as pensé? Non, mais je vais noter. Tu notes ou je note? Oh. Dis-moi, le chassieux, tu ne crèves pas de chaud, toi? Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux d'ouvrir l'œil. Regarde un peu là-bas. Ça ne te rappelle rien? Un scaramouche, le même qui t'a assommé. Cette fois à Verville, ton compte est bon. Que voulez-vous? Au secours! À l'assassin! Allons, Verville, ne faites pas tant de manières, vous êtes pris. Oh! Je suis le duc de la Feuillade et je me plaindrai au roi, messieurs. Oh, c'est une tragique erreur, monseigneur, excusez-nous. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Eh ben, ça commence bien. Molière et sa troupe sont-ils toujours en train de répéter? Oui, monsieur Marche-Noire, personne n'est entré, personne n'est sorti. Et toutes les portes sont gardées. Très bien. Quentin, j'ai peur. Et si le roi s'apercevait que je suis une fille? Moi, si j'étais le roi, je te demanderais en mariage immédiatement. Monsieur le premier chambellan, faites savoir à cette belle dame que je lui demanderai volontiers une danse juste après l'ouverture du bal.
On le suit depuis tout à l'heure. Il a un air traqué, pas du tout naturel. Vous en êtes sûr? Oh, si c'est pas Verville, moi j'abandonne. Très bien. Évitons le scandale. Vous allez me suivre discrètement pour un petit entretien. Mais c'est tout vérifié, Marche Noire. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez une montée de fièvre? Monsieur Colbert, oh, vraiment, c'était pour rire. Eh bien, nous rirons demain matin, après le conseil. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu 2 ours? Non, mais moi, justement, je cherche mon épouse, un oiseau de Chine. Le seul oiseau de Chine de ce bal masqué. Je suis sûr que le roi l'a remarqué, était plume rose. Madame, ne me faites pas languir davantage, je veux savoir ce qui se cache derrière ce masque. À la fin du menuet, promettez-moi de me dire qui vous êtes. Un mot, juste un mot. Là, regarde un arlequin. C'est peut-être lui. Eh ben, vas-y si tu veux. Pour moi, c'est terminé. Je n'ai aucune envie de tomber sur un prince ou un maréchal. Madame, seriez-vous muette ou mettez-vous le roi de France à l'épreuve? Sire, pardonnez-moi. Monsieur de Verville. Oh, mon Dieu, quel audace. Et son épouse. On s'est moqué de moi. Un instant. Votre audace, monsieur, mérite que l'on vous écoute. Que voulez-vous? Je supplie votre majesté de lire ces feuillets qui prouvent l'innocence de monsieur Fouquet. Nous le ferons en toute justice. Et puisque vous êtes l'ami fidèle de Fouquet, vous allez le rejoindre à la prison de la Bastille. Emmenez-le. Ah, c'est bien, toi. Arrêtez ou je tire! Molière, vous? Et bien sûr, moi. Quoi de plus naturel pour un comédien que de se déguiser en arlequin? Ça y est, je le tiens! Je le tiens! À moi la garde! J'ignore qui vous cherchez, mais moi, je me nomme Lagrange, comédien de la troupe de Monsieur de Molière. Adieu, mes enfants. Il ne nous reste plus qu'à espérer en la justice du roi. Je crains fort, madame, que votre mari n'ait réussi à s'échapper. Il ne me reste plus qu'à vous prendre en otage. Vous entrerez demain à mon service. Les désirs de Sa Majesté sont des ordres. Que la fête continue. Le procès de Fouquet dura 4 ans et la volonté de Louis XIV demeura inflexible. L'homme qui avait osé faire de l'ombre au roi Soleil fut condamné à la prison perpétuelle. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin
m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.